Bonjour les balances, merci à vous d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies de la première quinzaine d'octobre 2024. Donc de la quinzaine qui va du 1er au 15 octobre 2024. En tout cas, les énergies qui englobent cette période. Comme d'habitude, prenez uniquement les messages s'ils parlent avec votre situation, s'ils résonnent en vous. Ils sont souvent assez spécifiques, donc si ça ne résonne pas avec vous, laissez passer, ne forcez surtout rien du tout, ça c'est important. Alors, je commence par 2 messages oracles pour l'énergie que vous allez avoir sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des compléments. Et je terminerai avec un message, un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quels sont ces 2 messages pour commencer. Eh bien, écoutez, on a ce message-là. Je regarderai après et je prends directement le deuxième. Alors, quel est le deuxième message pour les balances, s'il vous plaît? Ok, alors, on a cette carte qui était inversée, qui cède à la passion. Et on a, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Cède à la passion, cette carte, elle était inversée. Donc, il y a l'idée que vous gardez quelque chose pour vous. Il y a quelque chose en vous qui vous passionne, qui est de l'ordre de la... Oui, de la passion, mais on n'est pas uniquement, on n'est pas dans le sentimental, on n'est pas forcément dans l'amoureux, dans quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime fortement et que vous n'arrivez pas à laisser s'échapper de vous. Que vous contenez, et ça génère du conflit. Donc, il y a quelque chose à regarder en face par rapport à quelque chose qui est en vous, qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à être envoyé au monde. Vous retenez quelque chose en vous, et ça vous met, en fait, ça vous met mal, ça vous insécure, ça génère du conflit émotionnel à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose réellement, il y a une vérité non exploitée, il y a quelque chose à regarder en face sur peut-être des vérités que vous avez à dire, à énoncer, sur une passion que vous avez envie de vivre, mais que vous ne vous autorisez pas à libérer. Donc, il y a une forme de conflit en vous qui est généré par le fait que vous n'arrivez pas à exprimer une part de vous passionnée. Et quelle que soit cette passion, quelle que soit la passion que ça touche, ou l'objet de cette passion. Et on sent que ça ne demande qu'à s'expandre, hein, ça ne demande qu'à sortir. Alors, on va regarder avec le tarot des compléments sur cette énergie. Je vais prendre 3 cartes. La première. J'ai les 3. Okay. Deuxième et troisième. Alors, on a une reine de pentacle inversée. On a un 3 d'épée inversé. Et on a un 6 de coupe. Alors, au niveau de la situation, des énergies qui vous entourent cette semaine, on a... ce 3 d'épée, ça parle de peine de cœur, de quelque chose qui vous a touché au cœur. Et là, il y a une situation qui vous invite réellement. Elle est inversée, cette carte. On a une femme là qui a la tête sur le bras, qui ne regarde rien, qui subit, qui ressent la douleur. Mais c'est provoqué souvent par des paroles, c'est provoqué par quelque chose qui a été blessant. Et là, on ressent, là, sur cette quinzaine, on va vous pousser à relever la tête et à regarder réellement ce qui vraiment a été blessant, ce qui touche au cœur, ce qui vous empêche aussi d'exprimer peut-être cette douleur, peut-être on a un cœur aussi très rougeoyant ici, peut-être cette passion. Il y a quelque chose que vous allez devoir ici regarder en face, qui vous peine, qui vous fait souffrir. Et cette reine de pentacle inversée, elle est là aussi pour... On vous montre aussi qu'il y a une personne de qui il faut vous occuper, c'est de vous. Parce que peut-être vous avez tendance à trop vouloir
être là pour les autres, partager avec les autres, être à la disposition des autres, c'est la mère nourricière, la reine de Pentacle, c'est être toujours là si les autres ont besoin de vous. Mais là, il y a quelque chose en vous, il y a une passion, il y a quelque chose que vous avez à exprimer au fond de vous que vous ne faites pas. Parce que vous êtes trop attaché à faire le bien autour de vous, à vous occuper que chaque personne autour de vous soit dans un bien-être. Mais là, dans la quinzaine, on va vous pousser à vous prendre soin de vous d'abord. Vous d'abord. Regardez prendre conscience de ce qui va vous faire du bien à vous. Mettre le doigt, regarder en face ce qui vous peine, ce qui vous blesse, ce qui vous empêche d'exprimer complètement votre potentiel. Et ça passe par un retour à des rêves que vous aviez enfant. On a un 6 de coupe, on voit bien ici une petite fille sur une balançoire là, qui s'envolerait vers ses rêves. On a des jouets, on est dans le passé, on est dans l'enfant intérieur, on est dans ce qui fait vibrer depuis l'enfance, dans les rêves qu'on a, qu'on essaye, qu'on aimerait atteindre. Donc là, il y a quelque chose dans le fait de ne pas réussir à céder à une passion. Cette passion, elle remonte à loin. Elle remonte à l'enfance, elle remonte à un désir que vous avez, à des rêves que vous avez, vers lesquels vous avez voulu vous envoler. Et à un moment donné, il y a eu comme un blocage et vous êtes plus occupé des autres que de votre propre bien-être, de votre propre besoin de richesse intérieure. Et là, c'est une quinzaine où vous allez ouvrir les yeux sur ça, relever la tête et regarder en face ce qui ne vous a pas permis d'atteindre les rêves que vous avez visés étant petits, vos rêves innocents, les rêves que vous aviez vraiment petits ou petites. Donc il y a quelque chose qui vous fait vraiment vous tourner maintenant sur vous, sur votre bien-être, sur votre passion, sur ce que vous avez à dire, à vivre. Parce qu'il y a un conflit par rapport à ça, il y a une douleur et il y a quelque chose à regarder en face. Alors, comment vous vous sentez? Le chariot inversé. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas quoi chercher. Pourtant, le chariot c'est une carte de réussite, de mouvement. On va vers la victoire, on prend les choses en main, on maîtrise sa route. Là, il est inversé. Vous avez une envie de mouvement, de bouger. Vous avez envie que les choses bougent. Mais il y a une forme de... peut-être de crainte aussi de voir les choses s'emballer, d'avoir la maîtrise, parce que là, il y a une maîtrise dans la reine de Pentacle. On est dans la maîtrise de ce qu'on est, de ce qu'on offre aux autres. On maîtrise bien les choses, mais là, ce qu'on vous demande, c'est du lâcher-prise, justement. De vous laisser de nouveau aller à vibrer vers vos rêves, de céder. On vous demande de céder à ce qui est au plus profond de vous. D'aller chercher cette vérité qui est au fond de vous, ce diamant, cette richesse qui est à l'intérieur de vous. Et là, il y a une sensation d'avoir besoin de ça. Ça vous agite fortement à l'intérieur, mais vous n'arrivez pas encore à le manifester vers l'extérieur. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Ou comment déclencher les choses. Qu'est-ce qui pourrait être soutenant pour vous sur cette quinzaine? Qu'est-ce qui pourrait être soutenant? Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui pourrait être soutenant? On a ce 7 de Pentacle inversé. Le 7 de Pentacle, c'est on récolte ce qu'on a semé. On a eu la patience d'attendre et maintenant on peut récolter. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est de ne plus attendre, justement. Le travail, vous l'avez fait, vous avez mis en place plein de choses, mais maintenant, c'est plus temps d'attendre que ça tombe tout seul, que ça soit mûr. Il y a une forme il faut bouger, il faut agir. Là, l'idée, c'est de ne pas attendre que ça tombe tout seul. Il y a quelque chose à faire. Il y a un mouvement à amorcer. Il y a à aller cueillir quelque chose. Ne pas attendre que le fruit tombe de lui-même dans le panier, c'est aller le ramasser. Il y a l'idée de... Je disais, là, on récolte ce qu'on a semé. Il y a l'idée que c'est plus temps maintenant de travailler dans l'idée d'avoir un jour quelque chose. C'est le moment de récolter, là. Mais de suite, c'est plus le moment de mettre en place des actions pour une future récolte, là. Là, c'est le moment d'aller de cueillir ce qui vous revient,
de cueillir, de récolter ce qui vous revient, même si c'est pas forcément vous qui avez tout mis en place. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ne plus attendre, là. De ne plus attendre, de ne plus projeter, de prendre les choses à l'instant présent. Là, on a une notion d'avoir mis des choses en place, d'avoir attendu, d'avoir de la projection, d'avoir le temps qui s'est écoulé. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main. C'est maintenant qu'il faut vous saisir de tout ce que vous avez autour de vous. C'est maintenant, c'est plus ne plus projeter des choses. C'est maintenant qu'il faut prendre les rênes. Donc ça vous bouscule, ça vous secoue. Mais là, il y a presque une notion de ne plus attendre, de ne plus réfléchir. Qu'est-ce qui va être le point de vigilance? Là où il ne faudra pas, l'énergie dans laquelle il ne faudra pas rester, celle dont il faudra vous éloigner. Oups là. Alors, on a un 7 de coupe. Ben oui, l'hésitation. L'hésitation de ne pas savoir, choisir un chemin ou plutôt un autre. Vous êtes dans cette énergie-là, vous ne savez pas comment démarrer, vous ne savez pas quel chemin prendre. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, vous prenez concrètement, vous mettez en place, vous faites une action concrètement sans en attendre de suite. Et surtout, vous faites votre choix, vous n'hésitez pas, Prenez une direction, testez, tentez. Il y a l'idée de se laisser tenter par le cœur, sans réfléchir. Ne pas vous laisser déstabiliser par peut-être les avis des autres, peut-être les retours des autres. On est dans la coupe. C'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de chemins possibles. Et le risque, c'est de n'en prendre aucun par peur. Donc, à un moment donné, il faut vous décider, vous dire, ben voilà, moi, j'avais un rêve. Parmi tout ça, parmi tout ce qui s'échappe de moi, j'ai un rêve, j'ai quelque chose à quoi je tiens, ben j'y vais. Je fonce, je ne m'attache pas à regarder si ça serait mieux autrement, si je peux encore attendre. Il y a une notion de ne pas attendre, hein, d'urgence à prendre ce qui vous revient, en fait. Et on sent que ça bouscule, hein. Le chariot, il est inversé, mais ça bouscule, ça. Il y a une envie de bouger, d'avancer, de se lancer dans la conquête de quelque chose. La conquête de ce qui vous passionne, hein, de ce qui vous passionne depuis très très longtemps. D'en finir avec des peurs, avec des peurs de l'échec, des peurs de la déception, des peurs d'avoir mal au cœur. Et il y a là surtout ne pas hésiter à faire un choix et à vous lancer. Quelle est votre énergie sur la fin de la quinzaine? On a un valet de pentacle inversé. Le valet de pentacle, c'est celui qui sait qu'il a un trésor entre les mains et qui va le faire fructifier. Là, vous êtes en train, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes encore dans le doute. Vous n'avez pas la certitude que vous avez fait le bon choix. Il y a quand même cette idée d'avoir fait un choix, d'avoir décidé d'une action concrète, d'avoir concrètement fait quelque chose, mais il n'y a pas la certitude. Vous n'avez pas la certitude. C'est en ça où je vous dis, attention au doute de vous dire, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être l'autre chemin, c'est peut-être l'autre projet, c'est peut-être l'autre personne, si ça relève d'un choix de personne. Mais il y a l'idée de ne pas avoir la conviction que ce que vous avez fait comme choix, que la direction que vous voulez emprunter, ça soit la bonne et la meilleure pour vous. Vous êtes encore dans cette incertitude. Pardon. Mais en même temps, vous avez pris un denier, vous avez fait un choix, vous avez saisi quelque chose. Vous vous êtes saisi d'un denier et vous êtes toujours dans le doute de savoir si c'est le bon. Si dans ces opportunités-là, est-ce que ça sera le bon pour vous? C'est ce doute-là qu'il faut évacuer parce que quel que soit le choix que vous avez fait là, de toute façon, ça va vous faire bouger et ça va vous faire avancer vers les rêves que vous aviez enfant. Ça va redynamiser votre énergie. Et là, vous pensez à vous. Et vous revenez à ce qui compte pour vous. Mais la difficulté, c'est de savoir... la difficulté, c'est de gérer ce conflit intérieur entre est-ce que je m'autorise à aller vers l'abondance, ma propre abondance, ou est-ce que je reste dans cette énergie où je donne tout pour les autres, je fais pour les autres, et je m'oublie au passage.
Donc voilà, il y a un petit peu cette énergie-là. Mais moi, je ressens que vous faites un choix que vous avez besoin encore d'assurer. Vous avez besoin de le tester et surtout de ne pas le lâcher. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en route là. Il y a quelque chose qui a bougé chez vous. Il y a quelque chose qui bouge dans le bon sens. Moi, je ressens ça vraiment dans le bon sens. Je prends un conseil pour vous, pour cette quinzaine. Un conseil. Hop là, voilà qui saute. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, il y a l'idée là d'être dans la... Je vais en prendre un deuxième. D'être dans la gratitude de ce qui se passe. Vous pouvez récolter. Il y a juste accepter de libérer tout ce qui est en vous, toute la puissance, la passion, l'énergie, la bonté qui est en vous. Et on vous dit, soyez dans cette gratitude. C'est ça qui va vous permettre accepter ce que vous avez, accepter les cadeaux que la vie vous a fait et que vous faites aux autres. C'est ça qui va vous permettre d'avancer vers ce qui vous passionne le plus, hein, d'avancer vers le succès. Vers votre succès, c'est-à-dire l'expression de ce qui vous passionne. Et cet autre message, le deuxième, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est dans ça quand on suit son intuition, ses rêves d'enfant. Le chariot, c'est aussi le signe du... C'est aussi relié au signe du cancer qui est très intuitif, qui suit son cœur. Donc suivez votre intuition, suivez vos ressentis. Laissez-vous guider par les ressentis, l'intuition pour faire votre choix. Et une fois qu'il est fait, il n'y a plus de doute. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite une belle quinzaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.